2025, l'ARE et l'ARS vont être bientôt supprimés. Alors voici comment échapper à la réforme fracassante de France Travail. Imaginez que vous soyez bientôt au chômage et sur le point de lancer votre entreprise. Jusqu'ici, l'assurance chômage française était si généreuse envers les porteurs de projets, les futurs entrepreneurs, que France Travail s'affichait comme le premier business angel de France. C'était une expression de son délégué général Thibaut Gouy. En 2024, plus d'1 million d'entreprises ont été créées en France et un quart de ces créateurs étaient au chômage au moment de se lancer. Donc autant vous dire que les règles d'indemnisation des chômeurs créateurs d'entreprises jouent un rôle crucial. Or, la réforme de l'assurance chômage au 1er avril 2025 s'annonce comme un tournant majeur. Elle vise, écoutez bien, 3,46 milliards d'économies en 3 ans. Et ce, en durcissant l'indemnisation, et les futurs entrepreneurs ne sont pas épargnés, vous allez le voir. Faut-il y voir la fin d'une époque dorée pour les créateurs d'entreprises en France? Sont-ils les victimes collatérales de cette réforme? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va évoquer aussi les failles de cette réforme, les stratégies d'optimisation légale que vous pouvez exploiter en tant que porteur de projet, futur entrepreneur, pour échapper à cette réforme. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Je prépare les cadres à quitter leur boîte dans les meilleures conditions. Et ma mission, c'est de vous éviter un refus catégorique, de ne pas vous faire avoir par les RH et bien entendu de maximiser vos indemnités et de récupérer vos droits. Donc si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment, votre rupture professionnelle, votre sortie, abonnez-vous à cette chaîne parce que ça pourrait vous servir un jour au cas où, comme on dit. Avant la réforme, c'était un système avantageux. Avant cette réforme, un demandeur d'emploi qui crée son entreprise disposait de 2 options principales pour rester financièrement à flot. Première option, c'était l'ARE. C'était un cumul des allocations chômage. Le créateur pouvait maintenir son allocation chômage mensuelle, ARE, les aides au retour à l'emploi, tout en se lançant dans son activité à temps plein. Il devait déclarer son statut et ses revenus chaque mois à France Travail. Et tant que ses revenus restaient inférieurs à 70% de son ancien salaire, il continuait à toucher une partie ou la totalité de son ARE. Donc concrètement, le nombre de jours indemnisés chaque mois était ajusté en fonction des revenus de la nouvelle entreprise. Et il y avait un avantage principal qui était la sécurité financière, avec un revenu mensuel garanti jusqu'à 2 ans si aucun salaire n'était perçu. Il y avait déjà là-dessus, écoutez bien, une astuce simple pour ne pas être plafonné, pour pouvoir en fait toucher l'intégralité de vos ARE et générer du chiffre d'affaires autant sans plafond que vous le vouliez. Eh bien, l'astuce simple pour recevoir tous les mois l'intégralité des ARE et générer le chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, donc du cash qui vient dans votre poche et que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez, que ça ne reste pas dans une entreprise, ça venait de cette circulaire de l'UNEDIC de juillet 2023 que j'ai envie de citer pour vous montrer un peu le jargon et pour l'expliquer en 2 mots. Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte de l'une ou plusieurs d'entre elles, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles des activités conservées, non salariées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi, calculée sur la base des salaires de l'activité salariée perdue. En gros, il suffisait de vous dire « j'ai perdu mon CDI, mais j'ai toujours mon activité en parallèle, non salariée ». Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le petit trick un peu simple, c'était qu'il suffisait d'avoir facturé et encaissé de l'argent sur le compte de votre statut auto-entrepreneur, donc ça ne vous coûte rien, avant de pointer à Pôle emploi. Alors, vous allez me dire, oui, ça ne coûte rien, il y a 25% d'URSSAF. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça ne vous coûtait rien de monter un statut auto-entrepreneur, contrairement à une société. Vous facturiez, vous encaissiez avant de pointer à Pôle emploi pour prouver une antériorité des revenus. Et là, c'était possible. Petit aparté. Je vous donnerai d'autres petites astuces pour la suite de cette réforme. Donc, j'ai parlé des ARE, maintenant l'ARS, un capital immédiat que vous pouviez percevoir. C'était la deuxième option. C'était transformer finalement vos allocations en capital avec l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, l'ARS. Depuis le 1er juillet 2023, l'ARS équivaut, écoutez bien, petit calcul un peu complexe, à 60% du montant total des allocations chômage restantes. Donc tout ce que vous avez sur les 24 prochains mois, on repart à des ARE, vous pouviez recevoir 60% de ce montant en cash. Comment? Versement en 2 temps, 50% en démarrage et 50% après 6 mois à condition que l'entreprise soit toujours active. Donc 60% du montant total divisé en 2, 50% en démarrage, 50% après 6 mois. L'avantage principal, c'était que vous aviez de la trésorerie, une liquidité immédiate pour investir dans l'entreprise. Qui profitait de ces dispositifs? Bien, les chiffres de 2023 montrent que plus de 300 000 chômeurs ont créé ou repris l'entreprise en bénéficiant de ces aides. Il y en a 236 000 qui ont choisi le cumul ARE revenu
et 71 000 qui ont opté pour l'ARS. Ces dispositifs, vous l'avez bien compris, ont permis à de nombreux entrepreneurs de se lancer sans risquer de perdre toute sécurité financière. Le fameux filet de sécurité pour lequel vous avez cotisé. Attention, hein, il y avait un petit point. L'ARS, vous preniez 60%. Les 40% restants, ils étaient perdus. Okay, sauf, vous pouviez les obtenir dans le cas de la cessation d'activité. Donc, votre activité périclite, vous pouvez vous réinscrire en tant que demandeur d'emploi. C'était une petite chose comme ça qui était possible. On a parlé d'avant la réforme, maintenant on parle après la réforme, donc du 1er avril 2025. Les restrictions majeures vont apparaître. Les règles changent à partir du 1er avril. Ce n'est pas une blague, ça va être radical. Tous les créateurs d'entreprises indemnisés par le chômage. Première chose, il va y avoir un plafond de 60% sur les allocations chômage. Donc avant, vous pouviez créer une entreprise et percevoir 100% de votre ARE jusqu'à 2 ans, en fonction du taux de chômage, plus ou moins supérieur à 9%. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc sinon, ça pouvait descendre à 18 mois. Et après cette réforme, bien maintenant, ça va s'arrêter dès que vos 60% de vos droits auront été consommés. Donc la conséquence directe, c'est qu'un créateur ayant, je prends un exemple simpliste, droit à 20 000 € d'allocation ne percevra plus que 12 000 €. Et les 40% restants, vous allez me demander. Mais en fait, ils seront bloqués et ne pourront être récupérés qu'en prouvant une situation critique via une commission. Et qui dit commission, dit que vous n'avez pas votre avenir entre vos mains et que les voies de la commission de recours sont impénétrables. Bref, donc je vous ai parlé des 60%, du plafond et maintenant aussi de l'ARS. L'ARS devient plus risqué. Le second versement de l'ARS des 50%, vous rappelez-vous, 60% divisé en deux, 50% plus 50%, 50% au débarrage et ensuite au bout d'un certain temps, au bout de 6 mois, si et seulement si l'entreprise est toujours active. Et bien cette fois-ci, écoutez bien, ce ne sera plus garanti. Donc vous pourrez toucher la première partie, mais pas la seconde. Et il y a un point qui est important, c'est si l'entrepreneur a retrouvé un temps plein entre-temps, elles seront perdues. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous vous salariez dans votre société, vous ne pourrez pas bénéficier du reliquat, donc du deuxième versement. Donc la conséquence directe, c'est que moins d'entrepreneurs choisiront l'ARS, préférant garder un filet de sécurité avec l'ARE malgré ces nouvelles restrictions. Quels sont les impacts pour les créateurs d'entreprises? Cette réforme va pénaliser plusieurs catégories d'entrepreneurs. Premièrement, les auto-entrepreneurs et les freelances. Ceux qui comptaient vivre au chômage le temps de stabiliser leur activité devront trouver d'autres ressources de financement. Ensuite, les créateurs de start-up et les TPE. Le manque de visibilité financière risque forcément de freiner certains projets ou d'obliger ceux qui se lancent à chercher des financements extérieurs plus tôt. Donc, vraisemblablement, aussi à se diluer et à moins être focus sur leur business, le corps du business. Et enfin, il y a les demandeurs d'emploi qui choisissaient l'ARS. Avant, même en retrouvant un emploi, il était possible de toucher le solde de l'ARS. Ce ne sera plus le cas. Pourquoi le gouvernement fait-il cela? Officiellement, c'est pour lutter contre les effets d'aubaine. Il y en avait certainement. En tout cas, aujourd'hui, l'objectif budgétaire est clair. Il est d'économiser 3,46 milliards d'euros sur 3 ans. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est la possibilité de faire sortir des chômeurs des statistiques. Et ce, le plus rapidement possible. Quand vous avez l'ARS, vous n'êtes plus demandeur d'emploi, vous êtes créateur. La deuxième chose, c'est de pousser les créateurs à trouver un emploi plus vite. Pareil, on veut que ça sorte. Et troisièmement, c'est limiter les dépenses publiques, même si cela freine l'entrepreneuriat. Qu'en est-il donc de la French Tech? Donc, que faire en 2025 pour éviter le piège? On va passer maintenant aux 3 stratégies d'optimisation pour contourner la réforme du chômage en tant qu'entrepreneur porteur de projet. Mais avant ça, n'oubliez pas que si vous êtes cadre, que vous pensez à tourner la page, que vous sentez finalement le vent tourner dans votre société, c'est une opportunité pour négocier votre départ intelligemment et avec un chèque. Les entreprises disent souvent que ce n'est pas la politique de la boîte, si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte. Si elles sentent que vous connaissez les règles du jeu, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que de laisser empirer la situation. Pour atteindre la table des négociations, sans vous griller, c'est important, vous n'avez qu'une cartouche, il vous faut une approche subtile et surtout ne pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire un impair. Donc si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place la meilleure stratégie de départ, prenez un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analyse ensemble votre situation, on vous donnera directement vos chances de succès. Le lien est sous la vidéo. On revient maintenant à nos 3 stratégies de contournement. La réforme de l'assurance chômage à partir du 1er avril 2025 impose des restrictions sévères pour les créateurs d'entreprises qui souhaitent cumuler ARE et revenus d'activité ou opter pour l'ARS. Elle s'applique à
tous les statuts juridiques, y compris SASU, EURL, micro-entrepreneur et indépendant. Mais comme dans toute réforme, il existe des failles et des stratégies d'optimisation légale. Alors voici les principales pistes qui pourraient permettre d'échapper aux nouvelles limitations. Première stratégie, c'est de ne pas vous déclarer dirigeant. Vous nommez un tiers comme président ou gérant, plutôt que vous déclarer dirigeant de votre société. Voilà, vous nommez un proche, un conjoint, un parent, un ami, peu importe. Et comme ça, vous restez salarié ou mandataire. Tant que vous ne percevez aucun revenu officiel de l'entreprise, vous pouvez continuer à toucher 100% de votre ARE. Ou alors, vous créez une SASU et vous différez la perception de vos dividendes. En tant qu'actionnaire unique d'une SASU, vous pouvez ne pas vous rémunérer et vous verser des dividendes plus tard, une fois votre ARE épuisé. Donc, vous mettez un petit pécule de côté et une fois, vous récolterez tout ça une fois que les ARE seront épuisés. Cette stratégie fonctionne tant que vous ne vous déclarez pas comme président rémunéré. Deuxième stratégie, vous optez pour l'ARE plutôt que pour l'ARS et vous maximisez le cumul. Le problème, il est là. C'est que le second versement de l'ARS, les 50% du capital restant, ne sera plus versé si vous êtes en CDI. Si vous êtes en CDI à temps plein de votre boîte ou boîte en parallèle, ça arrive. Les failles potentielles, c'est de ne pas prendre l'ARS et donc de conserver l'ARE au maximum. L'ARE est versée tant que vous ne dépassez pas le seuil des revenus autorisés, donc 60% du reliquat de droit. Si votre entreprise ne génère pas de revenus immédiatement, l'ARE reste forcément la meilleure option pour avoir un revenu stable sur les 12 à 24 mois en fonction de la situation. Ça limite vos revenus d'activité, mais vous maximisez la durée de votre. La troisième stratégie, c'est de retarder vos revenus d'entreprise. Vous pouvez créer une holding qui détient l'activité principale. Cette société mère, qu'on appelle holding, qui détient les parts de votre entreprise opérationnelle, vous pouvez éviter de vous rémunérer directement et retarder la perception des revenus. Bon, c'est une stratégie qui est légale et qui est utilisée par de nombreux entrepreneurs. Vous pouvez aussi décider d'étaler vos revenus. Plutôt que de générer des revenus élevés dès la première année, vous pouvez décaler les paiements de vos clients pour éviter de dépasser le seuil des ARE. Donc c'est une stratégie qui est particulièrement utile pour les freelances et les consultants, souvent ceux qui se mettent aussi en statut auto-entrepreneur. Et pensez aussi au portage salarial, ça c'est pour les freelances. En vous plaçant sous le régime du portage salarial, vous bénéficiez d'un statut de salarié tout en ayant une activité indépendante. L'avantage principal, c'est que vous restez éligible à l'ARE sans restriction de vos revenus d'activité. Et puis enfin, je dirais qu'il y a aussi de mettre l'accent sur les charges. Certaines dépenses peuvent être facturées à l'entreprise plutôt que de vous être versé en salaire. Prenez des exemples simples, les frais de repas, les frais de déplacement, du matériel, des abonnements professionnels, des investissements divers. Pensez-y, c'est hyper important. Donc la conclusion, c'est qu'il y a des failles qui existent, mais qui nécessitent effectivement une préparation. Dès le mois d'avril 2025, créer une entreprise tout en touchant son chômage deviendra beaucoup plus compliqué. Ceux qui s'adaptent pourront toujours tirer profit du système, mais il faudra être plus prévoyant et stratégique. La réforme du chômage 2025 impose de nouvelles limites, mais plusieurs stratégies permettent d'optimiser la transition vers l'entrepreneuriat. Ne pas vous déclarer dirigeant et utiliser un prête-nom pour éviter de perdre l'ARE, éviter l'ARS et préférer l'ARE pour conserver des revenus mensuels, fractionner, voire retarder vos revenus d'entreprise pour maximiser le cumul des ARE et optimiser, ça c'est là un point, votre statut fiscal et social, holding, portage salarial, pour rester sous un cadre plus favorable. Bref, la clé, c'est toujours l'anticipation. Quand on pense que c'est le bon moment, c'est souvent trop tard. Quand on pense que c'est un peu tôt, eh bien c'est le bon moment. Plus on a de temps et mieux c'est pour se préparer. Ceux qui veulent préparer leur transition avant le 1er avril 2025 auront encore des opportunités d'optimisation. Donc voilà, ne tardez pas. La question que j'ai envie de vous poser pour terminer cette vidéo, c'est prouvez-vous finalement que cette réforme est juste? Ou alors, est-ce un frein pour les entrepreneurs? Vous pouvez me partager votre avis en commentaire et surtout, pour ne pas manquer nos prochaines analyses et nos conseils, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et partagez à votre entourage.